11h10 et je me suis installée sur le fauteuil. D'habitude c'est là que Perle dort, mais là il y a le soleil qui arrive. J'ai des trous dans mes vêtements et je sais pas pourquoi. Pas dans tous les vêtements, mais seulement dans certains, et j'ai l'impression que c'est pas des mythes mais que c'est dans le lave-linge. Vraiment j'ai cette impression là, je sais pas trop. Bon bref, passons. Oui, le soleil arrive, donc je me suis posée là, ça fait trop de bien. J'ai toujours pas fait mon rangement, mais j'ai fini la petite souris que j'ai commencé au crochet tout à l'heure, et d'ailleurs j'en ai commencé une deuxième. Donc voilà, je vais encore en faire 2 et puis c'est bon, ça suffira. Là j'aurai fait assez de souris pour mes chats. Et voilà. Et là j'ai un gros coup de barre là, je m'endormirai bien, mais je pense que je vais glandouiller tranquillement jusqu'à ma réunion tout à l'heure en visio. Ne pas s'endormir pour la réunion, ça serait dommage quand même. Voilà. Voilà, on est à peu près dans le même état toutes les deux. Elle est étalée comme une grosse patate sur le fauteuil. Et moi, je suis étalée à côté d'elle comme une grosse patate sur le fauteuil. Et toutes les deux, on est en plein soleil. Et ça fait, mais genre, tellement de bien. Tellement de bien. Ça fait trop de bien. Un journal de confinement. Moi, oui, tous les jours, je note plus ou moins. Bon, ça, c'est le Bugeot normal. Entre mes pages de Bugeot classique, ce que je fais, ce que je ressens. Et voilà. Tous les jours, vous voyez. Environ une demi-page par journée. Rapidement, je note ce que je fais, ce que je ressens et tout ça. Et ça, c'est entre les pages du Bugeot classique. C'est ça le grand plus du Bugeot, c'est qu'on peut noter les trucs. On peut noter les trucs entre deux. Et mon Bugeot, c'est presque fini. Là, il me reste un tout petit peu de pages. Je finirai le mois d'avril. Et ce carnet de chez Leuchtturm sera fini. Et je l'avais commencé quand? En juillet. Voilà. Je vous retrouve, on est le samedi 28 mars. Je suis levée depuis... Enfin, réveillée depuis 1 heure. Il est 8h45. Levée depuis, je sais pas, 30 minutes. Je me caille un peu. J'ai la fenêtre ouverte face à moi. Mais je me dis, ça fait rentrer de l'air frais. C'est pas plus mal. J'ai toujours l'œil droit qui pleure. Et j'ai décidé ce matin de me maquiller un peu et surtout de reprendre une routine layering parce que j'ai le temps et que j'ai des produits. C'est Héloïse, mon chablon, qui m'a remotivée à faire un layering. Ça fait très longtemps que je connais la méthode. Donc je me suis lavé je vais dire les cheveux. Tout va bien. C'est plutôt ça que je voulais faire. Tout va bien. Je me suis lavé les cheveux. Pas du tout le visage avec la lotion, la gelée, la canopée. Ensuite, j'ai appliqué l'Aqua Magnifica de chez Sanoflore sur un petit coton. Et là, je vais appliquer le sérum de chez Antipode que j'ai acheté il y a un bout de temps, que j'utilise assez rarement. Alors, me demandez plus c'est lequel, celui-là, Skin Défense Antioxydant Sérum. Ce sérum antioxydant. Antipode, c'est une marque vachement bien à base de miel de Manuka. Mais c'est une marque chère, hein. C'est une marque... C'est une marque qui coûte cher. Aïe, oh. Je me fous les doigts dans le nez parce que je vois rien en fait. J'ai l'œil droit qui pleure déjà alors que j'ai pas commencé à me maquiller. C'est juste génial. Voilà. Ensuite, je vais mettre du contour des yeux. Attendez. Pourquoi est-ce que j'ai l'œil qui pleure? On ne sait pas. On ne sait pas. Bien, le contour des yeux, c'est celui de chez Antipode aussi que j'avais acheté en même temps que j'avais acheté le sérum. Je suis pas fan parce que c'est une crème en peau comme ça, c'est super pénible à appliquer. J'aimerais bien un contour des yeux en roll-on, franchement, plutôt qu'en crème. Et du coup, j'ai tendance à en mettre trop, ça rentre dans les yeux. Enfin, c'est pas pratique, vous voyez, c'est une crème comme ça. Ce que je fais généralement, c'est que j'en mets sur mon petit doigt pour pas essayer de trop foutre le doigt dans le pot. Je répartis sur mes petits doigts. Et ensuite, j'applique comme ça, mais c'est pas super facile. Et je trouve que la méthode pot comme ça est vraiment pas terrible. Surtout que le pot est très étroit. Du coup, fondamentalement, je vais finir par foutre mes gros ongles dedans, mes gros doigts dedans. Enfin bref, ça va être pénible. Voilà. Ensuite, on va passer à la crème. Et là, je vais faire comme hier. Alors, c'est pas terrible, mais c'est juste que je voudrais finir les produits. Du coup, hier, qu'est-ce que j'avais fait? J'avais pris mon régulateur matifiant de chez Santifolia. Alors, il n'y a presque pas de voiture qui passe. Il faut que l'unique voiture qui passe, elle fasse un raffut de dingue. Et j'avais rajouté cette bébé crème de chez Funny Bee.
que j'ai depuis très longtemps et que j'utilise assez rarement. Donc je me dis que c'est l'occasion ou jamais. Et comme hier, j'ai trouvé que ça m'avait un peu, c'est mon chat, desséché la peau. Je vais rajouter un petit peu d'huile de jojoba de chez Mademoiselle Bio. Celle-ci est neuve parce que j'ai fini l'autre il y a peu. Jojoba, c'est une huile que j'adore pour le visage. C'est une huile qui va venir réguler le sébum de la peau. Je pompe comme un Shadok et quand ça va sortir, ça va couler partout. Voilà. Voilà. Alors je ne sais pas si c'est très, comme je dis, protocolaire ce que je fais, hein, parce que je suis loin d'être une pro, mais ça me convient comme ça. C'est le principal, non? Je trouve quand même que cette bébé crème, elle laisse des traces. Alors maintenant que vous avez les poubelles, c'est génial. Juste avant, vous aviez la voiture qui fait du bruit, et maintenant, c'est les poubelles. Donc, je trouve que la bébé crème, elle laisse un peu de traces. Alors là, mon visage, il est un peu brillant, mais vous allez voir, quand tout sera pénétré, ça va être nickel. Voilà. Ah, le glisser est beaucoup mieux avec un peu d'huile de jojoba. Et maintenant, pour le maquillage, même si j'ai l'œil droit qui fait que pleurer, j'ai décidé de faire simple, de mettre du kajal. Donc là, il faut absolument que je me renseigne. J'ai la main qui est trop simple encore. Sur comment le tailler, parce que c'est la cata, mon kajal. Je sais pas si vous voyez. Impossible de le... Enfin, c'est super pénible, je ne sais pas comment tailler un kajal. Mais plutôt que de vous poser la question, je vais aller faire mes recherches sur internet et je suis sûre que je trouverai la réponse. Voilà. Oulala, oulala, oulala. On va éviter de tout casser. Ce serait bien quand même d'éviter de tout casser. Je suis toujours dans l'arbre à chat. On ne change pas une équipe qui gagne. Voilà. C'est génial. J'aime bien les kajals. Je trouve ça pratique et joli. J'aime bien fermer les yeux quand je l'applique comme ça applique et en haut et en bas en même temps. Alors là ça déborde un peu mais c'est pas grave parce qu'en bas je trouve ça joli. Et en haut je vais mettre du liner. Enfin je vais tenter de mettre du liner. Voilà, bon faut absolument que je taille ce kajal là. Ah j'ai mis l'ongle dedans, je me disais aussi. Ah, aïe 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 aïe. J'aime bien rien comme ça fait des yeux de bijoux je trouve. Maintenant liner, j'ai sorti celui de chez Zao qui est très liquide. Mais c'est le moment de s'entraîner au liner. Donc... c'est parti. Attention, ça peut être vite la cata. Ah, et donc, qu'est-ce que... il est liquide. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Il faut faire quelque chose. Punaise, il est beaucoup trop liquide. Il est liquide et translucide. Je vais peut-être le secouer un peu. Ouais, c'est pas terrible. Il est très liquide et très translucide. Ouais, bon, on va laisser sécher cet œil-là. On va essayer de faire l'autre. En tout cas, pour faire un trait fin, c'est mort avec ce truc-là. Tellement il est liquide et...
Et j'ai bien l'impression qu'il me pique les yeux. Surtout le gauche là. Je vais laisser pleurer. Je vais laisser sécher un peu. Et je vais couper et j'en ferai. Cet eyeliner Zao me flingue les yeux. Je ne fais que pleurer. Donc je pense que je vais arrêter les dégâts et en prendre un autre. Je vais vous dire qu'avoir mis du contour des yeux, ça ne sert à rien, hein, puisque j'ai pleuré, j'en remettrai après. Là, j'ai sorti mon petit liner Avril. Après des noirs, j'en ai plus d'autres. Donc si le Avril me flingue aussi les yeux, je ne sais plus. Mais alors le Zao, c'est un carnage. Un carnage. Et puis je pense que c'est vraiment ça, parce que du coup, ça m'a instantanément fait pleurer les deux yeux. Ah, le pinceau est tellement mieux que celui du Zao. Et la texture du produit, elle est un peu trop épaisse pour le coup, mais... Bon, par contre, le gros pâté, on remerciera la padouille que je suis. Hein? Mon chat est en train de se dire, mais qu'est-ce qu'elle fout? Rémi, tu fais quoi? Bon, on fera du nettoyage après. Hein. Aïe, 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 vraiment. C'est un carnage ce matin. Ça va se finir en crayon, vous allez voir, et pas en eyeliner. Alors lui, il est un peu trop sec. C'est pas possible. Enfin, ce matin, c'est pas possible. C'est quand même assez moche. Le truc, il est bizarre, le pinceau quand même. Je me demande si je vais pas acheter le couleur caramel noir, puisque les autres, ils me conviennent très bien. Évidemment, j'ai bougé, ça fait un gros pâté, on est content, on adore, c'est merveilleux. Oh là 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 là, c'est tellement moche, j'ai qu'une envie, c'est de tout me démaquiller. Il fait des pâtés ce truc. Alors l'autre est trop liquide, lui il fait des pâtés, c'est génial. Vous savez quoi? Je vais me démaquiller les yeux, je reviens, c'est un carnage, regardez comme c'est laid. Oh putain, ça m'énerve, ça démarre très mal. J'ai lavé mes yeux, j'ai mis des gouttes là, c'est pour ça que j'ai les yeux brillants. Pour apaiser un peu tout ça, j'ai des gouttes pour les yeux parce que j'ai les yeux sensibles. Et je vais remettre un peu de contour des yeux parce qu'autant vous dire que là, vu comme j'ai frotté mon contour des yeux, il a pris cher. Surtout l'angle là, ça à chaque fois c'est super irrité chez moi, l'angle ici là. Et ce que je vais faire, c'est qu'on va se contenter de Kajal aujourd'hui. Hein. Je vais mettre un peu de Kajal, un peu de mascara et ça ira bien. Voilà, c'est ça de vouloir faire sa belle. Et ben ça marche pas. Si vous vous demandez ce que c'est un mouchoir en tissu. C'est hyper pratique pour les yeux, pour à peu près tout. Voilà. Bien, on est reparti sur le Kajal. C'est quoi ces peluches noires? Alors, on est reparti. Est-ce que ça va me faire pleurer les yeux? Suspense. Il faut absolument que je le taille en plus.
Normalement, on dit que le Kajal, c'est aussi un soin pour les yeux. Donc logiquement, ça ne devrait pas me les irriter. Voilà, le Kajal est mis, c'est plus qu'approximatif. J'ai encore un peu les yeux qui pleurent, mais là je pense que c'est parce que je les ai bien irrités pour la journée. Et pour les mascaras, du coup, celui-là, je vais mettre une première couche, celui que je vous ai montré 50 fois, là, le Physician Formula. Et j'avais celui-là que j'avais oublié dans mon sac à dos. Donc comme il est ouvert, je vais l'utiliser en deuxième couche, c'est le Révolution. Avec les yeux qui pleurent, ça va être génial. J'essaie de pas refaire pleurer plus, mais alors c'est pas simple. Hein. Et avec toujours les yeux qui pleurent vachement, une deuxième couche de celui-là. J'espère qu'il a encore... il a un embout bizarre. Ça va, il a l'air toujours en forme. Voilà. Il sépare bien les cils, mais en même temps, il les épaissit. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'aime bien. Avec les yeux qui pleurent, qui pleurent, qui pleurent. La plus facile pour moi, je vais mettre un petit baume à lèvres teinté. C'est le cuivré de chez Crazy Remorse. J'avais reposé le miroir, mais en fait, j'en ai besoin. Voilà, ça change du rose, le cuivré, puis c'est assez discret quand même, je trouve. Et de toute façon, comme je ne vais pas sortir, hein, tant que ça me plaît à moi, c'est le principal. Mais ça y est, hier soir, j'ai fini mes souris. Donc les deux premières que j'ai fait, elles ont des grelots, c'est celle-ci. Ensuite, j'ai fait les deux petites là. Et hier soir, j'ai fini celle-ci et celle-ci, qui sont un tout petit peu plus grosses que celle-ci. Voilà, les tout nettes auront de quoi jouer. Je trouve ça trop mignon, j'adore. Je trouve ça trop chou et elles vont adorer jouer avec, surtout le fait que j'ai mis des grelots. Et je crois que j'ai un spray d'herbe à chat à la maison, donc je vais sprayer dessus de l'herbe à chat. Enfin, de la saveur herbe à chat, là, ça doit être bien chimique le truc. Et je suis de retour, il est 10h30, j'ai ma Charlotte chauffante sur la tête. J'ai les yeux qui ne pleurent presque plus, c'est merveilleux, il aura fallu 1 heure, un peu plus même. Et donc, si j'ai ma Charlotte chauffante sur la tête, c'est parce que j'ai posé un bain d'huile que je vais laisser, je pense, toute la journée, voire même peut-être tout demain, je ne sais pas. Sur le cuir chevelu, j'ai mélangé donc mon sérum Blue Beautifly donc mon sérum Organic Amalaki Scalp Oil Sérum de chez Blue Beautifly que j'adore, qui vient de chez So Natural Beauty, qui est presque vide, mais j'en ai un autre flacon. Et j'ai mélangé avec ça l'huile Secret Sacré à base de nigel, c'est l'huile que j'ai mise aussi sur les longueurs, mais j'en ai mis sur le cuir chevelu, parce que mon cuir chevelu est un peu douloureux en ce moment, et il y a de l'huile de nigel à l'intérieur. Et l'huile de nigel, elle apaise vachement le cuir chevelu, donc dedans on a des huiles de jojoba, chardon-marie, nigel, hérissin et argan. Donc ça c'est top, et donc j'ai mis ça aussi sur les longueurs, et voilà, ça va poser un temps certain. Maintenant que ça pose au chaud, je vais aller continuer mon rangement parce que j'avais laissé en stand-by depuis 3 jours, à peu près 3-4 jours. Mais là, c'est l'heure de se motiver d'y aller. Je vous ai lâché depuis un moment, ça fait plusieurs heures que je ne fous rien là. J'ai déjeuné, j'ai fait du crochet, j'ai glandouillé sur Instagram, j'ai regardé le live d'Audrey et Dac, et puis là, bah, je me dis, allez, va faire ton rangement. Puis cette chose s'est installée sur moi. Comment voulez-vous que j'arrive à bouger ? Bah non, on dérange pas un chat qui dort, voyons. Comment voulez-vous que j'arrive à bouger? Donc moi j'avais mis le plaid parce que j'avais un peu frais. Comme à chaque fois après le déjeuner, j'ai toujours un peu frais. Et madame est venue s'installer. Donc du coup, je n'ose plus bouger. Voilà. Je crois qu'elle est bien là. Et encore, il y a ma tête ici, là, qui lui cache le soleil. Mais si elle n'avait pas ma tête, elle serait en plein soleil. Ah là là. Regardez, je suis en train de faire mon rangement toujours et j'ai vraiment sorti des vieux trucs et j'ai retrouvé ça. C'est ma grand-mère qui les a fait, ils sont pas finis. Parce qu'elle voulait faire la cordelette avec. Pour qui, je ne sais pas.
Ma grand-mère est décédée il y a presque 3 ans maintenant, il me semble. Et elle tricotait beaucoup. Et j'ai récupéré toutes ses affaires de tricot, tout ça, quand elle est décédée. Mais j'ai tout rangé sans regarder, sans trier ni rien. Et là, j'ai tout ressorti. C'est trop mignon. C'est trop mignon. Il y a tout qui se casse la figure. C'est trop mignon. Je vous retrouve, on est dimanche 29 mars et il est 22h40. Voilà, je ne vous ai pas retrouvé de la journée. Je suis désolée, je suis dans une luminosité toute pourrie. Je sais pas si je me tournais plus, est-ce que ce serait mieux ou plus comme ça? Peut-être plus comme ça, je sais pas trop. Bon, de toute façon, on s'en fiche et c'est pour blablater. Oui, il est 22h30, je ne vous ai pas pris de la journée parce qu'en fait, j'ai été bien occupée aujourd'hui. Mais je suis contente, j'ai fait pas mal de trucs. Alors, je sais que passer une bonne journée, c'est pas forcément synonyme de rentabilité et de faire beaucoup de choses. Mais moi, je suis contente de ce que j'ai fait aujourd'hui. Alors déjà, on a perdu 1 heure, ça m'énerve. Je suis bien contente de pas avoir de réveil qui sonne demain, même si je télétravaille. Parce que le changement d'heure dans ce sens-là, chez moi, c'est fatal. Généralement, je suis claquée. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, je regarde par là parce que je note tout dans mon bureau. Vous savez que je fais un journal de confinement. Et je note plus ou moins ce que je fais dans la journée, tout ça. Et ça me permet de me rappeler après. Ouais, déjà, je suis sortie du lit, il était que 9h et quelques, puisqu'en fait, en gros, il était 8h en temps normal. Et j'ai fait quoi? J'ai fait un FaceTime avec mon papa. Ah oui, j'ai regardé la vidéo de Margot sur le bugeot là d'avril, il est tellement beau. Je me demande si je vais pas le reproduire tellement je le trouve magnifique. On verra, mais là il faut que j'entame déjà un nouveau bugeot parce que le mien il est presque plein et en fait il me reste pas assez de pages pour faire le mois d'avril et il me reste tout juste des pages pour finir de noter des trucs de confinement et de finir le mois de mars. Donc déjà la mission là va être d'entamer un nouveau carnet. J'aime trop feuilleter les bugeots comme ça, quand ils sont finis. C'est trop kiffant. Un carnet rempli, je trouve ça hyper satisfaisant, hyper jouissif. J'adore. Je trouve ça génial. Donc voilà, je sais pas encore quel carnet je prendrai, je vous montrerai. J'ai plusieurs au choix. J'ai un Le Môme, j'ai un Leuchtturm comme celui-ci, j'ai un notebook de chez Rhodia. Peut-être que je vais prendre le Môme parce que il me plaît beaucoup dans le design. Après, les pages sont très épaisses, ça va me faire bizarre. Parce que là, dans le Leuchtturm, les pages sont assez fines. Du coup, il y aura moins de pages. Du coup, il va me durer moins longtemps. À voir. Conclusion, qu'est-ce que j'ai fait? Oui, j'ai regardé la vidéo de Margot sur le bugeot. Elle est tellement belle que je vais peut-être essayer de prendre le temps de faire quelque chose de sympa. J'ai fait un FaceTime avec mon papa. Ensuite, je m'étais dit que j'allais faire du rangement en regardant le live d'Héloïse à 10h30. Et finalement, je suis restée devant le live scotché parce que c'est un live spécial cheveux. Et vous savez que du coup, les cheveux, c'est mon dada. Si vous êtes ici, c'est que vous le savez forcément. Et j'ai pas pu m'empêcher de répondre à certains commentaires et tout. Du coup, elle a été super chouette, elle m'a cité dans le live. Et c'était vraiment très sympa de sa part, elle n'était pas obligée. Et du coup, je pense que vous êtes quelques nouveaux ici et quelques nouveaux sur Instagram à me suivre. Et ça, c'est chouette. Et voilà, du coup, j'ai passé 1 heure à regarder le live. D'ailleurs, j'ai toujours mon bain d'huile sur la tête que j'ai toujours pas lavé. J'ai l'impression que mes racines, elles ont tout bu. Que mon cuir chevelu a tout bu. C'est fou. Et conclusion, je vais peut-être le laver demain. Là, j'ai pas envie ce soir. Il est déjà 22h45. C'est même pas en rêve que je vais me laver les cheveux ce soir. Ensuite, donc j'ai regardé le live d'Héloïse. Il était déjà 11h30. Et ensuite, j'ai fait quoi? J'ai glandé sur les réseaux sociaux jusqu'à 13h. Le temps de, j'ai partagé mes vidéos. J'ai fait des partages en story, j'ai fait des screenshots, des machins, des trucs. J'ai glandé sur les réseaux, voilà, de 10h30 jusqu'à 13h. Je sais, c'est pas très bien. Mais après tout, si j'avais envie, pourquoi pas. Ensuite, à 13h, je me suis posée tranquille sur le canapé. J'ai déjeuné. Là, on était encore dans un repas de la flemme, c'est-à-dire semoule, conserve de ratatouille. Voilà. Donc là, clairement, j'ai dit que cette semaine, j'allais me reprendre en main. J'ai plein de trucs dans mes placards. J'ai du quinoa, du riz, du risotto, des pâtes. Il faut que je cuisine parce que ça commence à bien faire. Ah, d'ailleurs, j'ai du houmous et j'en ai même pas mangé aujourd'hui. Oh, pas bien. Et voilà. Je me suis posée tranquille. J'ai fait un peu de tricot, tranquille aussi. Et ah ouais, et du coup à 13h, et j'ai fait donc du tricot, des réseaux sociaux, tranquille. J'ai regardé un peu la télé jusqu'à 16h. C'est énorme quand même, je me rends compte. 13, 14, 15, ça fait 3 heures. J'ai regardé les infos, puis un téléfilm ensuite. Ouais, c'est beaucoup. J'ai fait un petit Skype avec ma maman, et ensuite je me suis dit, allez, bouge-toi.
et fais ton rangement. Vous savez que j'ai commencé à entreprendre mon grand rangement là. Et donc là j'étais sur la bibliothèque qui se trouve dans mon salon là, qui est une Kallax de 25 cases. Celle-là c'était fini. Mais dans mon bureau j'ai aussi une Kallax de 25 cases, plus une armoire que j'avais intégralement vidée pour re-ranger, plus l'armoire, vous savez les armoires de couloir qui sont inclus dans les murs là où on range un peu tout un tas de bordel, voilà, que j'avais aussi intégralement vidé pour intégralement re-ranger. Et moi quand je range, je vide tout et je range tout. Ça fait j'ai envie de dire des années. Non, pas des années parce que ça doit faire 1 an ou 2, 1 an, peut-être 1 an et demi que j'ai ma Kallax dans le bureau. Avant je l'avais pas. Et j'avais tout fourré dedans comme ça, sans vraiment ranger, sauf que j'ai 25 cases et c'est pas des bouquins que j'ai dedans, c'est, vous savez, les paniers en tissu remplis de choses, d'activités manuelles, de pelotes, de perles, de papeterie, de stylos, de machin, de trucs. Ça nécessitait un grand rangement. Ça fait 15 jours que j'ai commencé, alors j'y en ai pas fait tous les jours, mais commencé à y avoir des choses absolument partout, par terre. Dans mon salon, c'était plein de trucs. Dans mon bureau, on ne marchait même plus. Jusqu'à hier, dans mon couloir, on ne marchait plus non plus. Fallait que j'enjambe les trucs, c'était infernal. Donc là, tenez-vous bien, j'ai fait 4 heures de rangement, tri, nettoyage. J'ai beaucoup trié de papier aussi, de la paperasse. Qu'est-ce que j'ai encore besoin, qu'est-ce que j'ai plus besoin. J'ai jeté des notices de montage de meubles que je n'ai même plus. Voilà, tout un tas de trucs que je ne fais pas habituellement et que je fais pas très souvent. Et voilà, là j'avais envie vraiment, et ça, je suis hyper satisfaite, c'est ultra satisfaisant de faire du tri par le vide aussi. J'ai descendu l'équivalent de 3 sacs actions de choses à mettre à la poubelle, que ce soit du papier ou du non recyclable, mais c'est vachement bien. Et là c'est presque fini. Alors il y a encore quelques petits trucs qui traînent par terre, mais le plus gros est fait, j'ai fait 90%. Demain je finis vite fait là le petit 10% qui me reste. Ensuite je passe à l'étape serpillière, parce que là mon sol en a bien besoin. Et je m'attaque à ma cuisine. Le défi de cette semaine, c'est intégralement ranger, trier, nettoyer. Et pas réorganiser parce que mes placards sont rangés comme je veux, mais bien les re-ranger, bien faire le tri, ce que j'ai pas, vérifier que j'ai pas de mythes alimentaires, parce que moi c'est un fléau chez moi les mythes alimentaires, bien tout trier, bien tout nettoyer, etc. dans ma cuisine, voilà. Et donc après ça, il était déjà 20 h et je voulais vous dire un autre truc, je ne sais plus ce que c'est. C'était quoi? Ah oui, je voulais vous dire, j'ai trouvé une association pour donner ce qui me reste de plumes, donc le foin, les granulés, les légumes séchés, quelques accessoires. Je suis très contente. Ils m'ont dit qu'ils venaient d'accueillir 10 lapins, donc ça serait utile. Alors je suis hyper déçue de ne pas pouvoir leur donner maintenant, mais ils m'ont dit qu'ils préféraient attendre à la fin du confinement, ce que je comprends. Moi je leur ai dit, si vous en avez besoin maintenant, venez les chercher, ça ne me pose pas de problème. J'estime que c'est quelque chose de nécessaire que de sauver des animaux. Mais ils m'ont dit non, on préfère attendre le confinement, donc je comprends. Donc je ne sais pas quand finira ce confinement, en avril, en mai, en juin, on ne sait pas. Mais voilà, du coup, je suis très contente parce que ça va servir. Et donc il était 20 h, je me suis posée, j'ai bossé pour ma classe. J'ai bossé pendant 2 heures à peu près, pour préparer un peu des trucs pour la semaine, pour avoir un peu d'avance. Et comme ça, déjà, ma journée de demain, elle est intégralement planifiée sur ma plateforme virtuelle en fait de classe en ligne. Donc, concrètement, je n'ai rien à faire demain. En fait, si jamais je ne travaillais pas du tout demain, ce ne serait pas grave puisque tout est déjà planifié. Bien sûr que demain, j'aurai des choses à faire pour mardi, des mails à traiter, des machins, des trucs, etc. Mais voilà, comme ça, je me lève demain, c'est cool déjà à l'heure à laquelle je me lève, peu importe. Et ouais, du coup, j'ai bossé 2 heures aujourd'hui, c'est pas mal. Mais je vais aussi bosser demain, hein, je vais pas passer une journée off. Sauf que ça me laisse du temps pour faire autre chose. Et du coup, j'aime bien avoir de l'avance, ça me permet d'anticiper. Là, je suis assez stressée dans cette période de ne pas réussir à anticiper ce qui va se passer par la suite. Et ça me met dans un inconfort, moi qui déteste l'imprévu. Pas savoir quand on va reprendre l'école, pas savoir quand le confinement sera fini, pas savoir, etc. Ça me met dans un certain inconfort. Voilà, ça me fait travailler sur moi. J'essaie de lâcher prise en fait et de vivre l'instant présent, et peut-être que du coup le fait de ranger ça fait du bien aussi, ça permet de vider un peu la tête. Et voilà, donc il était 22 h après que j'ai fini de travailler, et là il est 22 h 45, donc entre temps j'ai dîné à 22 h, ça ne m'arrive jamais ça, faut savoir que moi je dîne tôt généralement, mais j'ai dîné à 22 h, et là je vais aller prendre ma douche parce que mine de rien j'ai secoué de la poussière toute la journée là, tout l'après-midi, à ranger des trucs qui n'avaient pas été secoués depuis un certain temps. Je crois que l'armoire de mon bureau, j'ai dû la ranger une seule fois intégralement quand j'ai emménagé il y a 5 ans maintenant. 6 ans 5 ans 5 ans je crois. 5 ans déjà, oh, 5 ans je crois, ouais. Ouais c'est ça, j'ai dû la ranger intégralement une seule fois il y a 5 ans, et depuis je rangeais, je journais vite fait, je tirais des trucs, je rangeais des trucs. Alors c'est surtout mon bureau, c'est surtout mon espace où je travaille et mon espace où j'emmagasine tous mes trucs de création, de loisirs créatifs, de papeterie, etc. Donc voilà, mon bureau est rempli de ça. Et cette armoire était remplie de choses dont je me sers pas souvent, donc qui n'ont pas été sorties souvent. Ça avait vraiment besoin d'un grand rangement. Je suis très contente. Voilà.
Donc maintenant je vais aller prendre ma douche parce que je suis un peu pleine de poussière. Et je vais aller me coucher, même si du coup il est 22h45, mais en fait il est que 21h45 heure d'hier. Voilà, je vais faire mon petit layering, ça fait quelques jours que j'ai pris le pli, on va voir jusqu'à quand dure la motivation. Mais pour le moment je suis motivée, ça me permet d'utiliser les produits, je voudrais aussi désencombrer un peu les produits. Donc les utiliser, les finir et basta. Voilà, ça fait 10 minutes que je parle, vous en avez ras-le-bol parce que les face cam, je sais que c'est pénible. Bougez pas, je vais vous montrer, j'ai fini mon châle hier au crochet, donc il n'est pas encore lavé, ni bloqué, ni rien, mais je l'ai fini. Bougez pas. Voilà. Alors, ça c'est le dos et ça c'est le devant. Voilà. Alors je sais que certains vont me dire que c'est très moche et que ça fait mamie et que c'est horrible et que tatati tatata. Moi personnellement j'aime bien. Alors oui, c'est pas merveilleusement raffiné, tout ça c'est de la laine action. Les couleurs, moi je trouve que c'est joli. Après bon là vous voyez pas grand chose parce qu'il n'y a pas de lumière dessus, je suis sur le fond bleu, mais franchement j'aime bien. Et comment je me sers de ce genre de châle quand ils sont grands comme ça, je m'en sers chez moi quand quand je suis sur le canapé, que je regarde la télé, que je bouquine, que je travaille, etc. etc. Et je trouve ça très sympa. Et d'ailleurs, il y a un fil que j'ai pas rentré. Ah non, c'est un fil bleu autre. Ok. Voilà. Donc, je vais le laver quand j'aurai fini d'autres trucs. Là, j'ai mon chèche que j'ai presque fini au tricot depuis le temps. Et j'ai deux autres trucs que j'ai bientôt fini aussi, que je vais finir là au crochet. Donc, je laverai tout d'un coup quand le moment sera venu. De toute façon, là, pour l'instant, demain, je dois faire une lessive à 60. Et je voudrais après changer mes draps. Donc, c'est pas pour tout de suite. Mais franchement, j'aime bien le rendu. Franchement, j'aime bien le rendu, je trouve ça sympa. Et il est assez grand, j'ai utilisé 3 grosses pelotes action. Voilà, bon sur ce, je vous laisse pour ce soir. Parce que je sais pas si on pourrait le porter comme ça, non, il serait un peu grand. Hein. Ouais, non, il serait beaucoup trop grand pour être porté comme ça. De toute façon, c'est pas agréable, la laine est trop épaisse. Par contre, porter comme ça, bon, j'aime pas porter quand ça n'a pas été lavé parce que la laine action, elle est quand même bien chimique. Mais moi, c'est comme ça que je les porte. Ouais, voilà, puis il sera plus joli quand il sera détendu. C'est comme ça que je porte mes châles quand je suis à la maison et que j'ai pas chaud parce que je déteste les pulls. Vraiment, je déteste les pulls. Je ne porte jamais de pulls. Ou très rarement ma polaire, mais vraiment c'est très très rare. Voilà, bon bref, il est grand, il est bien, il sera chaud, il sera idéal pour la maison et c'est très bien. Et ça fait 11 minutes 54 que je parle. Je vous laisse, bonne nuit.